Il est 3h47 du matin. Dans une chambre d'hôpital, un homme de 71 ans ouvre les yeux une dernière fois. Et il regarde le plafond blanc puis sa fille endormie sur la chaise. Son cœur ralentit. Et soudain, plus rien. À cet instant précis, quelque chose d'étrange se produit. Il ne voit plus le plafond, il voit tout. Il voit sa fille pleurer, il voit l'infirmière entrer, il voit son propre corps immobile. Mais il n'a pas peur. C'est comme retirer un vêtement trop lourd. Il entend une voix, pas avec ses oreilles, avec quelque chose d'autre. Tu peux rentrer à la maison ou tu peux rester encore un peu. Il se retourne et là, il voit sa mère morte depuis 30 ans. Elle sourit. Je savais que tu viendrais. Ce que je viens de raconter n'est pas une fiction. C'est le témoignage d'un homme réanimé après 9 minutes de mort clinique. Il s'appelle Thomas, chirurgien à la retraite, athée convaincu toute sa vie, jusqu'à ce jour de janvier 2019. Des milliers de personnes partout dans le monde racontent la même chose. Sortie du corps, tunnel de lumière, rencontre avec des proches décédés, paix absolue. Certains voient leur vie défiler, d'autres entendent une voix, quelques-uns décrivent des scènes qu'ils n'auraient jamais pu voir depuis leur corps inconscient. La science appelle ça des expériences de mort imminente. Elle les étudie, les mesure, les documente, mais elle ne peut toujours pas expliquer comment une conscience peut observer quand le cerveau est cliniquement mort. Thomas a-t-il vraiment vu sa mère ou son cerveau mourant a-t-il créé une dernière illusion rassurante? Personne ne peut trancher. Mais pose-toi cette question. Si demain ton cœur s'arrêtait, qu'est-ce qui disparaîtrait vraiment? Ton corps, oui. Tes souvenirs, probablement. Ton nom, ta personnalité, tes peurs, tout ça, oui. Mais ce qui sait qu'il existe, ce qui observe en ce moment même des mots que tu lis ou que tu entends, ce qui a toujours été là depuis ton premier souvenir d'enfance jusqu'à maintenant, peut-on vraiment le détruire? Quand Thomas s'est réveillé, il a pleuré pendant 3 jours. Pas de tristesse, mais de soulagement. Il a dit à sa fille « Je ne sais pas ce qui s'est passé après, mais je sais qu'on ne disparaît pas comme on l'imagine. Je l'ai vu, je l'ai ressenti. C'était plus réel que tout ce que j'ai vécu ici. » Il est mort pour de bon, 6 mois plus tard, paisiblement, sans peur. La mort reste un mystère, mais peut-être que le mystère lui-même est la réponse. Peut-être qu'on ne meurt pas, mais que l'on rentre tout simplement à la maison.